Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, votre tirage du mercredi 27 décembre 2023. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël, un bon réveillon et puis que maintenant vous êtes au taquet pour finir la fin d'année. On y va avec la café de Mancy, on prendra après le tarot et les oracles pour voir un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour nous. Pour la journée, en tout cas, quel est peut-être le conseil du tarot et des oracles, à quoi on doit être un petit peu averti. On y va avec la Cafédomancie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, là, on voit qu'on est dans un désir ou dans une envie, hein, vu qu'on est un petit peu dans la réflexion, vu que c'est du clair, on est encore dans la perspective. Ou pour certains, vous êtes dans une ambition, un désir de réaliser, vous vous projetez pour l'instant, mais vous êtes convaincu que vous allez mettre en route ce projet, ce désir, mais pour l'instant, vous essayez tout simplement de prendre du courage, ou en tout cas, quand on dit prendre du courage, c'est vraiment amener la sécurité qu'on a besoin pour pouvoir ici après se lancer. Donc, on le retrouvait ici, on le voyait très bien. Maintenant, ça commence à bouger, c'est un peu différent. On continue ici autre chose, ou alors si c'est ça qu'on aimerait vous dire, par rapport justement à cette ambition que vous avez par rapport à vos projets, hein, vous êtes déterminé à réaliser quelque chose. Sachez aussi que vous allez ici avoir des personnes autour de vous qui vont vous aider. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Donc, nous avons ici 6 personnes de votre entourage en qui vous avez confiance, qui sont toujours ici présents autour de vous. Et on voit que ces gens vont, tant bien que mal, peut-être vous encourager, vous aider, vous apporter du soutien, ou je n'en sais rien, quelque chose ici dans ce style. D'accord. En tout cas, c'est vraiment un préparatif. Je ne sais pas dans quelle énergie ici vous êtes, mais il ne faut pas lâcher le morceau, hein. Alors, ici, on a un accord. Et là, j'arrive pas à déchiffrer, mais c'est pas grave. Pour ceux et celles qui actuellement sont dans l'attente de retour par rapport aux démarches que vous avez faites, vu qu'on est ici dans une approbation, dans un accord, on le voit ici, sachez que c'est en cours d'arrivage, d'accord? Il faut juste des fois être un petit peu patient. Je sais que c'est un petit peu enquiquinant parce qu'on aimerait que les choses elles se passent un petit peu plus vite que d'habitude, mais là on peut pas. Et après on peut aussi comprendre, il y a la période de fête, donc ça amène un petit peu en retard. Mais c'est pas pour autant que ça ne vient pas ici. On est vraiment dans cette approbation, dans cette collaboration que pour certains vous êtes ici en attente. D'accord? Alors, pour certains d'entre vous, on voit qu'il va y avoir ici un déplacement qui va devoir être fait par rapport ici à une personne qui n'est pas bien ou qui se sent pas bien. J'ai l'impression que vous allez devoir amener, apporter de l'aide, peut-être ou à un membre de la famille, ou alors à quelqu'un qui ne peut pas, comment je dois dire, euh, qui est peut-être momentanément fatigué ou mal fichu. Et bah, vous allez justement, ça peut être un parent, comme ça peut être, je sais pas, un tonton, une tata ou un ami, hein. Mais on voit ici que vous allez prendre la charge de la personne pour, euh, pour soulager celle-ci. Vu que on est quand même ici dans la campagne, donc ça m'amène plus ici à quelqu'un qui est un petit peu malade. D'accord. Mais on est quand même ici avec le moral, hein. C'est pas parce qu'on est mal fichu que momentanément on peut pas faire les choses. On a quand même de l'aide ici. Et puis c'est dans la bienveillance et dans l'amour. C'est ça qui est joli. Il y a pas de. C'est pas une contrainte, une contrainte. C'est cool quand même. Hmm. Ça va peut-être aussi serrer certains liens. Donc c'est pas pour rien que ces choses elles arrivent. On continue ici avec la sous-tasse, enfin la tasse, pardon.
Donc là, on voit clairement, je vais quand même vous le montrer juste pour que vous compreniez. Je m'excuse. On voit vraiment le renard et un joli coq, ou prenez-le comme vous le voulez, un, euh, ah, un aigle, ou voilà, à vous de voir, d'accord? On voit ici, je m'excuse, là, on voit qu'il y a le renard. Là, non seulement, normalement, je vous dis assez souvent que pour moi, il n'y a pas de connotation négative. Mais là, par contre, on voit que il va y avoir, on va essayer peut-être de vous berner. Encore une fois, on va essayer de vous voler, d'usurper ici quelque chose qui vous appartient. On va, je dis bien, on va essayer. D'où toi, tu es vraiment dans cette énergie de défense, d'accord? Et vu que tu es représenté ici en tant qu'un animal avec ailé, d'accord? Ça représente que tu as déjà énormément de flair et que malgré qu'on vienne autant avec euh, des propos colériques, des gens, peut-être quelqu'un qui est un petit peu hautain et puis qui se croit le roi du monde et puis qui commence à dire oui mais ce que je dis c'est vrai puis c'est comme ça et puis point, c'est fini, c'est mort, ça ne marche plus avec toi. Pourquoi? Parce que tu en as déjà tellement eu, tu as déjà tellement fait face à des gens comme ça tu peux comprendre, ceux qui racontent la connerie pour leur propre pour leur plaisir à eux, tu comprends où je veux en venir. Donc, ces gens-là, hein, autant qu'ils sont là pour te voler ou pour te faire prendre, avoir des idées à la con, ça marche plus. Vu que tu en as déjà tellement fait face à des gens comme ça, que tu as tiré une leçon de chacune d'elles, et maintenant, ben justement, tu as ce petit flair. Hein. Ce qui veut dire qu'on a beau, ce jour, essayer de te proposer des trucs à la con, hein, ça a l'air peut-être super parce que la personne elle est tellement sûre d'elle que tu vas dire ah mais quand même je serais assez hein, ce serait dommage de ne pas le dire, de ne pas le d'aller avec ou de ne pas accepter ou quelque chose. Mais ton instinct te dit totalement l'inverse. Alors on écoute son instinct, d'accord? C'est important. Et sache une chose, pour ceux et celles qui, durant cette journée, vont faire face à des gens qui commencent peut-être à hausser le ton et à croire qu'ils sont supérieurs, c'est tout simplement parce que tu dégages tellement une forte énergie que les gens ont l'obligation d'aboyer pour dire qu'ils sont aussi en mode défense. Or, toi, tu es tranquille. Par contre, tu dégages autre chose, ce qui veut dire que tu as dû faire un sacré travail à l'intérieur de toi-même, d'accord, pour justement dégager cette énergie, parce que auparavant, tu n'étais pas comme ça. Ce qui veut dire qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a eu un travail, et là, autour de toi, eh bien, tu as cette certification, exemple, hein, comme quoi bah, tu as bien fait ce travail, vu que autour de toi, bah, tu vas vite faire le tri. Il y a ceux qui aboient, tu dis, mais toi, tu fais plus partie de ma life, hein, de ma vie, c'est mort. Mais par contre, tu vas attirer aussi d'autres personnes qui sont dans la même énergie que la tienne. Donc ici, je pense qu'il y a un nettoyage qui se fait. Et ce nettoyage va durer jusqu'au 7 janvier. D'accord. Après, si je ne me trompe pas, on a eu aussi la pleine lune, hein, donc c'est un petit peu normal. D'accord. Donc, on est vraiment ici. Et là, on le voit hein, avec les papates. Comme ça, vous comprenez. On est ici dans le symbole de l'infini qui nous amène ici un changement qui est en train de s'opérer au sein de votre vie. Pour ceux et celles qui étaient dans une phase un petit peu merdique, hein, excusez-moi du terme, là vous avez compris, vous avez appris et maintenant bah, vous dégagez aussi autre chose qui fait que bah, vous êtes plus affirmé et les choses, elles se font d'elles-mêmes. Et pour d'autres, on est ici dans une orientation aussi professionnelle nouvelle. Donc, on est vraiment dans ce changement que vous inspirez. Donc, c'est pas rien. Donc, on ne baisse pas les bras, on y va confiant. Tout va bien se passer, pas d'inquiétude. D'accord. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est dominant.
Si je vous montre, je suis désolée, hein, vous me perdez avec la café de Mancy. Là, on a un tout autre message. Ici, on voit que il va y avoir, pour ceux et celles qui sont en train d'essayer de vendre un bien, sachez que vous allez avoir ici des demandes, d'accord? Malgré que pour certains, ça a eu été bloqué momentanément, c'est juste que ben, la personne à qui ce bien va correspondre n'était encore pas présente ou n'était encore pas tombée sur le bien. Façon de parler, vous comprenez ce que je veux dire? Donc pour ceux et celles qui sont dans le besoin de vendre un bien matériel, eh bien sachez que dans les jours ici à venir, il va y avoir une proposition. Vous allez même devoir vous dépêcher pour faire les démarches parce que ça va être une proposition à ne pas laisser filer et il faudra faire au plus vite pour que tout le monde soit apaisé et tranquille, comme s'il y avait une échéance qu'il fallait absolument tenir. D'accord? Mais sachez que c'est tranquille. Très joli. Très joli la café de Mancy. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder un petit peu ses conseils pour la journée. On y va. On nous parle ici de courrier, de mail, de nouvelles positives et favorables. On nous parle ici aussi peut-être de faire une rencontre sur le plan amical ou sentimental. C'est aussi possible vu qu'ici on est dans des échanges. On nous parle ici de bonnes nouvelles pour sortir ici d'une situation financière un peu ambiguë. Vous allez ici pouvoir démarrer un projet. Prenez conscience qu'on nous parle ici de recevoir des nouvelles par rapport aux finances, par rapport à des démarches. Vous allez ici pouvoir, avec votre partenaire ou quelqu'un qui est toujours présent quand ça ne va pas, comme ça trie déjà hein, quand on dit comme ça, quelqu'un en qui vous avez totalement confiance et en qui, eh bien, vous savez que malgré les soucis et tout ça, cette personne ne fuit pas, au contraire est présente même à ses dépens, cette personne-là, eh bien, elle va vous accompagner, vous soutenir. Vous allez pouvoir ici démarrer quelque chose ensemble. Ce qui veut dire que vous pouvez aussi lui faire confiance. D'accord? Vous allez, en tant que couple, sortir d'un déficit aussi peut-être financier, vu que vous recevez ici la nouvelle, vu qu'on est peut-être aussi ici dans des échanges par rapport à des courriers et des mails, eh bien, c'est justement votre compagnon aussi qui peut recevoir cette bonne nouvelle et ça va enfin dire, ok, maintenant on peut se projeter dans les désirs, dans les rêves que l'on avait. On peut reprendre un petit peu les choses là où on les avait laissées il y a quelques années en arrière. Mais sachez que on vous parle ici de nouvelles, que vous pouvez faire confiance, que vous pouvez y aller sans problème. Il n'y a pas d'anguille derrière cachée, d'accord? Vraiment aucun souci. Bonne nouvelle qui viennent amener un changement sur le plan financier, matériel et vous allez ici pouvoir démarrer, construire quelque chose avec la personne à qui vous faites totalement confiance ou en tout cas vous serez soutenu, accompagné par quelqu'un qui peut-être va devoir c'est peut-être cette personne-là qui va devoir s'occuper de tes affaires parce que bah, toi, tu connais pas et tu sais pas comment faire. Donc, on délègue, mais on délègue à quelqu'un en qui on a totalement confiance et qui va pas nous faire un coup bâche derrière. D'accord? C'est juste ça qu'on aimerait ici vous dire avec le tarot. On continue. Là, on est vraiment dans des affinités par rapport ici à la famille. On est avec un 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle ici de discussion avec une personne étrangère ou d'origine étrangère. Vu qu'on est ici avec la coupe, on est dans le amical, relationnel et sentimental. Avec un 9, on est dans un accomplissement, un aboutissement, dans la finalité de quelque chose qui vient justement faire le changement sur cette ambiguïté financière matérielle. Et on reçoit ici des nouvelles d'une personne qui se trouve à l'étranger ou d'une origine étrangère qui vient justement mettre ce petit
ce petit manque de côté, vu qu'on est ici dans des nouvelles favorables et positives. D'accord? J'espère que c'est clair et que je ne vous ai pas perdu entre deux. Et justement, vous allez ici pouvoir vous projeter. On n'est plus ici dans l'attente, on a assez attendu. Maintenant, les choses, elles sont en train de se débloquer. D'accord? Donc, attendez-vous à des téléphones, à des mails, à des échanges. Mais il va y avoir ici, pour cette journée, ou pour les jours ici à venir, hein, tout dépend. Hein, on est ici vraiment dans, comment je dis, des ouvertures. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Ce que vous ne voyez pas jusqu'à présent va être totalement ouvert. C'est comme si vous aviez été dans le brouillard jusqu'à présent par rapport à certaines envies, certaines démarches que vous avez faites. Et puis, ben, c'était un petit peu bloqué. Ben, là, maintenant, ben, le brouillard se dissipe par l'action des personnes qui viennent ici vous amener aussi des nouvelles, par ton action, parce que tu n'es pas resté aussi dans l'immobilité, tu as essayé hein, d'amener aussi une énergie de changement, d'où un travail que tu as fait aussi sur toi-même, et c'est tout à fait normal qu'on vienne ici amener de la lumière, éclaircir, pour que tu puisses avancer et voir déjà à quoi tu dois te préparer, et tout ça dans le positif, hein, pas dans le négatif. D'accord? Donc, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Après, j'ai dit aussi avec le café, ça le confirme un petit peu avec le tarot aussi. Hein. Donc, il se pourrait aussi que vous signiez peut-être des contrats ou quelque chose, ou alors que vous receviez l'appel par rapport à un entretien que vous avez passé pour un plan professionnel et on vient ici vous dire, bah voilà, il faut venir signer le contrat et puis vous démarrez en début d'année. Ça, c'est aussi possible. On y va ici avec la triade. On va regarder le côté sentimental pour les moins de 50 ans. Donc, pour vous les célibataires, ici, on nous parle de choix que l'on est encore en train de faire par rapport ici à est-ce qu'on a envie de rencontrer quelqu'un ou est-ce qu'on n'a pas envie de rencontrer quelqu'un. Là, on est dans le qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui me fait plaisir là maintenant. La mort, c'est justement ne plus s'embêter avec des choses qui nous rabaissent, qui nous blessent, qui nous font du mal. Mais on est ici dans je fais table rase, ça veut dire je stoppe ce qui m'empêche de m'épanouir et j'essaye de semer quelque chose ailleurs, façon de parler, mais comme ça vous pouvez comprendre. Donc, vu qu'on est sur le plan sentimental, pour certains d'entre vous, vous préférez rester seul actuellement, vous faire plaisir, prendre du temps pour vous, ne pas vous enquiquiner, mais dans votre esprit, vous savez que ben, pour l'instant vous faites plaisir, mais que si on vous amène une personne qui correspond à vos attentes, eh bien, vous allez accepter cette proposition volontiers. Vous n'allez pas commencer à faire la fine bouche. Donc, on est dans les préparatifs d'une rencontre future, quoi. D'accord? Tout ça pour ça. On continue pour les couples. Là, on voit qu'on n'est pas tellement sur la même longueur d'onde. Peut-être ici beaucoup de non-dits. On voit que c'est pas la journée pour taper des théories. Au contraire, laissez-vous un petit peu de la... laissez-vous du lest. Ça promet. On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Là, vous essayez vraiment de vous requinquer aussi en énergie, mais par contre, vous n'arrivez pas à vous projeter. Vous avez besoin encore un peu de réflexion. C'est nécessaire, mais vous êtes plus ici en train de reprendre une confiance que vous aviez perdue depuis un certain temps. Donc, ça ne m'étonne même pas que dans les jours ici à venir, vous soyez plus ici dans le, dans le choix de je me suis débrouillée jusqu'à maintenant et je pense que je vais pouvoir encore me débrouiller parce que je vais pouvoir faire un petit peu comme j'en ai envie et je ne veux plus souffrir. Donc pour certains d'entre vous, je pense qu'on est dans une envie ici de détachement total. D'accord?
On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Et là, on nous parle de nouvelles rencontres. Alors, malgré que vous soyez dans l'instance du divorce, on sait que, on nous a dit avec la café de Mancy qu'il y aurait énormément de retard aussi par rapport à certaines, par rapport aux démarches, vu qu'on est en période aussi de vacances, il ne faut pas se leurrer. Mais par contre, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, alors ça se passe bien, vous êtes plus dans l'attente, enfin, il ne vous manque plus que, voilà, vous êtes divorcés, chacun vit sa life, mais par contre, chez vous, il y a une relation qui démarre, et c'est une relation ici sérieuse. Vous attendez d'être libre pour pouvoir vivre votre amour au grand jour. Et là, ça ne m'étonne pas que au fur et à mesure, vous habitiez ensemble et tout ça. Les choses, elles vont aller assez vite. Ça peut être même incompris de l'entourage, d'accord? Mais tant que pour vous, c'est clair, le reste, vous vous en foutez, hein. Chacun balaye devant sa porte, comme je le dis. D'accord. J'ai mon petit nez qui me gratouille. Allez. On continue ici avec, pour les plus de 50 ans, c'est parti, la même chose pour vous les célibataires. Là, on fait que 400 ans en vie, hein, on se fait plaisir. Pour vous les célibataires, non seulement, je pourrais un petit peu vous dire la même chose que pour les moins de 50 ans, hein. Mais là, par contre, vous êtes plus dans la projection. Vous êtes très bien seul. La vie que vous menez vous convient très bien. Si vous avez envie de faire une rencontre, vous faites la rencontre, vous profitez du moment, mais sans cet attachement. Comme s'il y avait une acceptation, mais je ne peux même pas dire une acceptation. Pour vous, c'est tellement clair que vous n'avez pas envie de vous embêter. Je dis bien pour certains, on est dans du général, on n'oublie pas, hein. Pour certains d'entre vous, ce que vous voulez, c'est profiter de la vie. Parce que je pense que vous avez été un petit peu, vous êtes senti pris au piège pendant un certain nombre d'années, par rapport peut-être à votre ancienne relation. Et maintenant, pour vous, c'est tellement clair. Vous dominez votre vie tellement bien qu'une relation d'habiter ensemble et tout ça, ça viendrait un petit peu vous enquiquiner. Par contre, vous profitez de l'instant et des instants qui vous sont apportés. J'espère que c'est clair. On continue ici pour les couples. Là, on est dans, comment je dois vous dire ça? On est dans l'étude. On étudie ici une situation au niveau de la relation ou par rapport, vu qu'on est ici avec la carte de la science, peut-être qu'au sein du couple, on est un petit peu en souci, hein. La science représente ici aussi la médecine. Ça représente aussi bien, des documents qu'on doit peut-être remplir, étudier, ou alors ça peut être aussi des plans par rapport ici à des projets dans lesquels vous êtes, mais vous allez être très studieux, hein, autant l'un que l'autre par rapport à une situation que vous vivez, quoi, tout simplement. Mais on est ici dans l'étude, d'accord? Après, il n'y a pas de souci, hein, si jamais, hein. Comme ça, vous comprenez. Euh, on fait confiance, hein. On continue pour ceux et celles qui ont décidé ici de faire une pause dans la relation. Là, clairement, on vous demande d'écouter votre intuition. Ouais, je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Je vais quand même devoir prendre encore une carte. Parce qu'on écoute son intuition pour l'instant, mais on voit qu'on n'arrive pas à se détacher. Il y a quelque chose ici qui nous bloque. Alors, pour celui et celle qui a décidé de faire une pause dans la relation, donc c'est toi qui as décidé de faire une pause dans la relation, là c'est clair qu'il ne va pas y avoir de retour vers l'autre, d'accord? Parce que ben, tu n'as qu'une envie, c'est de retrouver cette liberté que tu n'as plus, d'accord? Par contre, pour celui et celle qui subit la pause, ça veut dire que c'est l'autre qui a décidé de faire la pause, là clairement, fie-toi à ton intuition, d'accord? Écoute bien ton intuition et fais attention
à tout ce qui est bien matériel ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui a été signé, qu'est-ce qui n'a pas été signé. Si vous êtes marié, paxé ou je n'en sais rien. Parce que là, il va y avoir quand même une séparation qui va devoir être faite sur papier. Je ne comprends pas tellement ce que ça veut dire, mais ça parlera à qui de droit, d'accord? Comme si on devait checker ce qui m'appartient, ce qui t'appartient. Et puis, ouais, c'est comme si c'était un divorce, mais sans lettre. C'est particulier. Alors, je sais pas, mais faites attention à ça, d'accord? Mais pour moi, j'ai pas de retour. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, on attend quand même la nouvelle. On n'a pas de news des avocats ou de la décision qui doit être prise. Il y en a un petit peu dans l'empressement. On se sent un petit peu, on n'est pas à l'aise. Hein, ça, on peut comprendre. Je vais juste reprendre encore une pour voir un petit peu la finalité. Sachez que vous allez avoir, je vais dire gain de cause, mais juste pour que vous compreniez que ça va être favorable pour vous. C'est pas pour autant que il n'y a pas de news de leur part, que ça va être négatif. Encore une fois, il y a énormément aussi de retard. Il y a aussi cette période un petit peu de vacances. Il faut comprendre un petit peu, il faut laisser les choses, mais c'est pas pour autant que c'est en négatif pour vous. Au contraire, d'accord? Vu qu'on nous parle ici d'abondance, de richesse, donc on est assez serein. D'accord? Et je vais prendre un message ici de vos anges, si vous le voulez bien. Puis après, je prendrai aussi un message des licornes. Donc, je vais prendre un message, deux messages, le deuxième, trois. Puis je prends encore trois cartes de l'oracle des licornes. Et on viendra lire ensemble. Comme ça, vous pouvez choisir. Puis vous avez un petit message de la part de vos anges, de vos guides, d'un défunt que vous sentez proche de vous. Peut-être qu'il y a besoin ici, peut-être d'un rafraîchissement. Comme ça, vous pouvez comprendre. Je vais juste enlever ça. Voilà. On va prendre ici une première. On va prendre la seconde. Voilà. Tac, tac et tac. Alors, pour ceux et celles qui désirent le choix numéro 1, nous avons ici la croissance. On te dit cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas et autorisez-vous à apprendre des autres. Et le message des anges, c'est ton âme a effectué de nombreux voyages, sois à l'écoute de sa sagesse. J'espère que cela vous aura parlé. Pour celui et celle qui a choisi la carte numéro 2, nous avons ici le discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. Hein, on se tait par rapport aux projections qu'on a envie. Hein. Et le message ici de tes anges, c'est « Tes enfants sont le plus beau cadeau. » Alors, ils t'apprennent bien plus que tu ne veux leur enseigner. Donc, je répète, je m'excuse. Tes enfants sont le plus beau des cadeaux. Ils t'apportent bien plus que tu ne peux leur enseigner. Là, il y a vraiment deux messages, hein, autant que pour le choix numéro 1 que pour le choix numéro 2. Et le 3, c'est la magie. On te dit ici, fais un vœu, croyez au miracle. Et la magie est partout autour de vous. Et le message des anges, c'est ce que tu penses est ce que tu crées. Je pense que c'est clair là. Hein? Donc, voilà un petit peu le message pour ce mercredi. Donc, j'espère que, voilà, que vous êtes bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet, que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment pour tous vos messages, pour tous vos vœux, pour votre présence, votre fidélité.
et que vos anges et vos guides vous accompagnent et que, voilà, que les choses aillent encore mieux qu'elles ne le sont déjà maintenant. D'accord? Allez, je vous embrasse. À demain.